pas possible. Vous pouvez pas me faire ça. Non mais vous vous rendez compte? C'est la catastrophe. Moi j'ai crevé là. Ah, vous êtes là vous? Ça va? Oh, vous avez de la chance. Bon, ça va pas. Ça va pas du tout. Mes parents divorcent. Oh, super, hein, je leur dis mes parents divorcent, ils sont morts de rire. C'est quoi cette salle? C'est une salle de tueurs ou quoi? Il est où le soi-disant Michael Jackson là? J'avais dit par les islamistes. Ma mère m'a annoncé, ton père et moi on divorce. Enfin maman, est-ce que vous avez pensé à moi hein? Le divorce des parents, c'est toujours un saut dans l'inconnu pour les enfants. Elle m'a dit, bah justement, à 52 ans, c'est peut-être temps que tu pètes ton envol. Prends mon envol. Facile à dire, hein. On est quand même au 9e étage. Elle m'a répondu, oui, je sais. Et puis vous avez pensé à moi? Vous avez pensé aux conséquences pratiques? Putain, moi je sais rien faire, putain, je suis mûr là. Je suis même pas enfermé lacé. J'ai crevé de faim, je suis même pas capable d'être faire un œuf. Je sais même pas comment on allume le gaz. Je voudrais me suicider, je pourrais même pas. Je voudrais me prendre, je pourrais même pas. Je monte sur un tabouret, j'ai le vertige. Et ma garde, qu'est-ce qu'il va y avoir ma garde? On va encore retomber sur une garde alternée, ça va être le bordel. Hein. Un coup chez papa, un coup chez maman. Moi je vais tout déboussoler, hein. Et ma pension alimentaire. Qu'est-ce qui va me verser ma pension alimentaire? Parce que c'est vrai, hein, les parents quand ils divorcent, ils pensent qu'à leur tronche. Ils sont égoïstes. Mais nous les enfants, on a le droit à une pension alimentaire quand même, hein. Non? Oui? Peut-être? Ils savent pas? Putain, vous savez rien, c'est bien peut-être que je vous montre des trucs, hein. Et puis, vous avez pensé au que dira-t-on? Que vont dire les voisins? Que vont dire les commerçants? Putain, la chouma sur la famille! Avec moi, les nouvelles histoires, je vais plus oser aller faire les courses, hein. Ah, mais de toute façon, tu vas jamais être en course. Oui, peut-être. On fait pélo au café. Elle m'a dit, bah tant mieux, c'est une bonne idée. Tu éviteras de rentrer bourré tous les soirs. Je comprends pas, putain. Qu'est-ce que tu te reproches à papa? C'est un pauvre petit vieux. Il se parle mal une mouche. Il est tout doux. Ah, mais dis non, ton père, il est pas tout doux. Ton père, il est tout mou. Quand il était jeune, il était déjà mou. Mais alors, plus il est vieux, plus il est mou. Presque liquide. Ton père, tu le poses sur un fauteuil, tu le retrouves sous le tapis. Ça t'exagère, hein. Il est bien un peu dur de temps en temps, hein. Parce que c'est vrai, dans la vie de couple, c'est bien quand t'es un peu dur de temps en temps. Ah, tu devrais essayer, toi, de rigoler. Elle me dit oui. Ah, ça, il est dur. Ah, toi, qu'est-ce que je disais? Tu vois, j'avais raison. Elle me dit, sur tu te rendais à la feuille. Surtout quand on l'appelle pour faire la vaisselle. Ah, ça, pour aider aux tâches ménagères, il n'y a jamais personne. Ton père et toi, vous êtes comme le chat. Vous avez peur d'aspirateur. La vaisselle. C'est un truc de bonne femme, ça. Comment ça, où? Dans la cuisine, pendant la salle de bain, la vaisselle, quand même. C'est vrai, nous les hommes, on est mauvais là-dedans. On est nuls. Nous les hommes, on met les mains dans l'eau. Quand on met les mains dans l'eau, c'est qu'on a pu tomber un truc dans la cuvette des chiottes. Elle me dit, ça j'en ai marre d'être avec un mec qui parle pas. Il parle pas. C'est parce qu'il a rien à dire. Il est économe. Tu vas pas lui reprocher de faire des économies quand même. Il m'a dit, oui, mais moi j'ai besoin qu'on me fasse vibrer. Vibrer? Tu veux vibrer? Tu veux vibrer comment? Comme la maladie de Parkinson? Mais non, crétin! J'ai besoin qu'on me fasse rêver. Ah, tu veux rêver? Tu veux dormir plus alors? T'as qu'à faire la sieste. Alors là, elle a explosé là. Elle m'a dit, ça fait 50 ans que t'as fait la sieste. Alors maintenant, il tente la belle au bout d'un moment, elle se réveille. Qu'elle aille à la chasse au prince charmant. Alors j'ai décidé de me débarrasser du roi feignant là. Et du bouffon qui va avec. J'ai bien vu que t'avais rien à en tirer. Hein. Quand elle est comme ça, elle est terrible. Elle m'a fait la tronche pendant 8 jours. Alors je suis couru voir mon père. Bon, je vais boire un petit coup parce que courir et raconter ma vie, ça donne soif. Hein. Mais, je vous rassure, c'est pas de l'eau, c'est de la vodka. Bon, je l'ai mis dans une bouteille comme ça, c'est plus discret. C'est un rapport aux histoires, hein. Et comme il y a dit gamin tout à l'heure, hein, que soi-disant les abus d'alcool sont à consommer avec modération, je sais pas quoi. T'as vu le gamin tout à l'heure, 13 ans, déjà alcoolique.
peine pour les parents. Hein. Je sais qu'ils sont dans la salle. Hein. On les chercher pas, ils se cachent. Ah la vache, ça arrache. Hein. Je lui reprends un petit coup, il fait... Ah putain. Du coup, une bouteille, moi, ça trouve, j'ai pris l'alcool à 90. Enfin, je cours voir mon père, je lui ai dit, mais papa, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous divorcez? Il m'a dit oui, ta mère j'en ai plein d'eau. Il faut dire en même temps 116 kilos, c'est pas facile à porter. Surtout plus, il en fait à peine 60. Parce que ma mère c'est un personnage. Hein. Ma mère elle chose du 46, elle est poilue comme un ours. Ma mère c'est un croisement entre Chabal et Yeti. Ma mère c'est pour des mains qu'elle a, c'est des poils. Non, j'ai pas dit que ma mère avait un poil dans la main, qu'est-ce qu'il raconte lui? Oh. Essayez de suivre aussi. C'est pas le poil, c'est la poêle. Le truc pour faire la cuisine, là. Pour faire cuire des bistecs, pour faire sauter des crêpes, tout ça, quoi. Pour essayer de suivre, si vous n'arrivez pas, prenez des notes. T'as pas un cahier? T'as pas un stylo? Oh putain, toi, tu viens les mains dans les poches au spectacle, alors, hein? Oui, alors ma mère, c'est... Ma mère, oh putain, je sais plus où j'en étais, là. Ça, celui-là, où j'en étais. Ah, il sait pas, ça rigole à caca, ça, c'est pas où on en est. Ça, je comprends pas, hein. D'habitude, les mauvais, ils les mettent au fond, mais là, je sais pas pourquoi ils les ont mis devant. Parce que là-bas, ça va, ça rigole bien, c'est bien calé. Et puis là, alors, c'est le bordel. Là-bas, ils sont bien arrosés, puis là, il n'y a pas plus. Oui, alors, ma mère, oui, c'est pas des mains qu'elle a, c'est des poils. Mais pas la poêle de PD en alu, hein. Non, la poêle en fonte. Ma mère, elle tord des cochines, elle t'enfonce la tête dans les épaules. Après, t'as plus de coups, tu ressembles à une tortue. La dernière fois, on était dans la rue avec ma mère, on se promenait comme ça, tranquille. Tout d'un coup, il y a un pitbull qui sort de ses os, là. Il mord ma mère, il la chope au bras. Ma mère a dit, mais c'est quoi ce guignol? Tu vas me lâcher, toi, ou je te mords aussi? Le pitbull, il était mort de rire, il gloussait, hein. Alors ma mère, elle l'a mordu, elle l'a chopé au niveau des reins. Alors du coup, le pitbull, bon bah, il a lâché. Alors forcément, tu peux pas mordre et gueuler en même temps, c'est pas possible. Il broyait, hein. Putain, mais c'est quoi cette arnaque? C'est quand même moi le pitbull, merde! Alors bon, si vous voyez un pitbull en fauteuil roulant, déjà quand il est vexé. Mon père et ma mère, quand ils vont en course, c'est Laurel et Hardy. Hein. Alors, des fois, quand elle est pressée, elle l'attrape par le col et elle le porte comme son sac à main. L'année dernière, il y a un kéké en scooter, il s'est dit tiens, je vais me faire le sac à main de la vieille. Pas de bol, c'était mon père. Alors, mon père, il l'a chopé avec ses jambes par le cou, il est entré dans les magasins tout l'après-midi. Quand il gueulait qu'il voulait partir. Alors, ma mère, elle était à plus venir. Ah, mais attends, tu restes avec nous jusqu'au bout. Je dis à mon père, mais enfin, papa, maman, quand même, en dehors du poids et des poils, elle est encore canon. Elle va dire, la question canon, ta mère, c'est plutôt la grosse Bertha. Alors là, je vais expliquer parce que c'est un sketch culturel. C'est un sketch où on ça rend intelligent, hein. On apprend des trucs. Hein. Bon, au premier rang, ils en ont un peu besoin. La grosse Bertha, c'était un canon allemand que les Allemands ils avaient pendant la première guerre de 14. C'était un canon énorme, c'est un truc qui balançait des obus d'une tonne, quoi. À 15 km à la ronde. Non mais rigolez pas, je déconne pas. Vous étiez un pauvre français, comme ça, vous preniez dans votre tranchée, tranquille, puis tout d'un coup vous entendez un bruit, tiens, il y a un moustique. Ah bah boum, vous prenez un obus d'une tonne sur la tronche. Alors, je te dis pas le mal de tête après. C'est pas avec 2 aspirines que tu peux arranger le truc. Alors voilà. Donc, je dis, mais elle est encore canon. Il me dit, bon, c'est la grosse Bertha. Après, là, j'ai un trou. Bon, bah alors, oui. Alors, elle me dit, de toute façon, ta mère, elle me fait plus envie. D'ailleurs, j'ai pris une jeunette. Quoi? Il y a une jeunette qui va venir à la maison? Moi, j'étais content, vous pensez, si jamais il y a moyen sur un malentendu. Quel âge elle a, la jeunette? Il m'a dit 75 ans. 75 ans, t'as plus cette jeunette? Il m'a dit, bah ça fait quand même 15 ans de moins que moi. Ah oui, d'accord, mais enfin bon, on peut en prendre 3 de 25. On devrait partager. Il a dit non, il n'est pas question que je partage quoi que ce soit avec toi. En plus, c'est jeunette que l'appartement. D'ailleurs, à 52 ans, c'est peut-être temps que tu prennes ton envol. Oh putain, non, vous n'avez pas recommencé. On va doter les vieux, hein. Maman me l'a déjà fait le coup de l'envol. Il m'a dit, bah justement,
On t'a préparé ta valise. On a mis un parachute au cas où. Alors depuis ce jour-là, mesdames, messieurs, je suis SFSDF. Non, moi c'est SFSDF. Sans famille, sans domicile fixe. Alors si dans l'assistance, il y a un couple, de préférence une femme seule, qui souhaite adopter un enfant, compte sur lui, enfin presque. Je vous attends, je suis dans la loge, ma valise est prête, hein. Vous passez par là, vous toquez à la porte et puis je vous ouvrirai. Merci.